dans cette 20e vidéo, on va donner un petit coup d'accélérateur sur cette partie ici. Donc, je vais tout de suite extruder des segments pour venir marquer les sourcils et remonter jusqu'à l'élément qui est là au-dessus. Donc, pour ça, je suis sur mon masque, je suis en mode segment et je vais commencer par sélectionner les 4 segments qui sont ici. Donc, j'appuie sur E, je déplace vers le haut, comme ceci. L'arcade sourcière va remonter, va ici, en vue de profil, passer devant la paupière. Donc, c'est un volume qui va partir ici, vous voyez, vers l'avant. Donc, le truc, ça reste de repositionner vos points au fur et à mesure. C'est vraiment une grande règle au niveau de la 3D. Alors ici, je commence à avoir un polygone, vous voyez, qui pourrait avoir une forme pas très carrée, c'est-à-dire plus de losange. Donc, je vais repositionner un petit peu mes points. Je vais monter un peu fort haut d'un coup. Voilà. Et ici, je vais repartir comme ceci. Donc, voilà pour une première extrusion. Je vais en faire une deuxième. Alors cette fois-ci, je vais prendre les 2 segments qui sont ici et je vais les extruder vers la droite. Donc ce faisant, j'obtiens ici, vous voyez, une petite étoile. Donc j'ai 5 segments qui arrivent sur un même point. Il faudrait y être attentif. Pour la suite. Mais voilà. Un peu ici avec global. Tiens, ça réagit un peu bizarrement, ça, si je mets 0. Je positionne là. Ok, donc je vais le faire une première fois ici, puis une deuxième extrusion qui va aller au niveau de la symétrie. Donc en point 0, 0. Donc si je repasse au niveau des points, que je prends les 3 points qui sont là, en global, en X, vous pouvez les mettre à 0. Tiens, ici je fais en local. Local, il ne veut définitivement pas m'aligner mes points. C'est quand même un peu dommage. Transformation, je pourrais faire une mise à l'échelle donc des points en écrasant les points sur l'axe des X, vous voyez, pour les aligner. Donc je m'arrête quand le curseur est comme ceci. Ça fonctionne un petit peu mieux, je trouve, dans Maya. Maintenant, si j'active l'aimant, le snap, il ne veut pas non plus me les cocher, me les aligner, dommage. Sans doute une petite astuce pour gagner du temps avec ça. Je regarderai après parce que je vais avoir d'autres points, donc je ne vais pas passer 3 heures à ça. Donc ici, je repositionne mes points pour avoir des polygones qui vont avoir une taille globalement homogène, globalement uniforme, pour ne pas avoir un tout petit carré dans un coin et puis un très gros. Une fois que cette deuxième extrusion est faite, repositionnez les points, toujours. Donc ici, on est au niveau de l'arcade, ceci est avancé, et là on a un creux qui va marquer la base du nez, le début de la base du nez qui va partir par ici. Je ne vais pas trop commencer le nez, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Par contre, là au-dessus, ce que je vais faire, c'est prendre les segments qui sont ici et je vais continuer à les dupliquer vers le haut. Alors ici, si je le fais aussi, ouais, je vais le prendre aussi. Donc j'ai 7 segments, extrude, hop, on part vers le haut. Vous pouvez maintenir la touche CTRL enfoncée. Vous voyez, ça va bloquer sur un axe, en fonction de la direction dans laquelle vous allez. Voilà, une deuxième extrusion. Donc, qui va venir marquer le volume de l'arcade sourcière, qui est assez... donc c'est un personnage féminin, c'est assez discret, assez léger, pardon, c'est pas très prononcé, c'est pas un bûcheron non plus qu'on fait ici. Donc voilà, ça c'est l'arcade sourcière, ok, qui me sert de base. Donc je vais encore refaire une extrusion jusqu'ici, plus ou moins, et puis encore une dernière pour aller jusqu'à l'élément casque qui est là. Donc je reviens ici sur mon petit déplacement sur mes segments. Alt-clic gauche pour prendre toute la bandelette de segments d'un coup, E, extruder, CTRL-Z, E, CTRL si vous voulez bloquer sur un axe, clic gauche pour valider, puis encore une petite extrusion. Voilà, là j'ai déjà suffisamment de points que pour retravailler un peu la partie supérieure ici, qui est globalement, vous voyez, plus lisse. Donc c'est-à-dire que les faces qui sont ici, je pourrais
aplatir cette zone-ci en faisant une mise à l'échelle sur l'axe des Z, puis barre d'espace move en redéplaçant, réavançant un petit peu ceci, et ensuite en faisant une rotation vers l'arrière. Alors il m'a fait une extrusion en plus, je vais en arrière. Pour aplanir un peu les choses, on peut utiliser cette technique-là. Donc je le refais. Je sélectionne les 4 faces, une mise à l'échelle, un scale sur l'axe des Z. Donc je raplatis en fait les faces entre elles. J'ai un plat. Puis je refais une rotation légère sur X pour quand même que ça parte vers l'arrière. C'est une façon rapide et plus globale de travailler les points. Et alors ici, ben, vous voyez, j'ai quelque chose de très symétrique, toutes les lignes qui partent vers l'arrière, alors que je vais plutôt essayer de partir vers l'extérieur pour suivre un peu plus le volume qui est derrière. Donc je vais repasser en mode point. Pour les 4 points qui sont là, je vais les déplacer vers l'arrière. Alors vous, de votre côté, vous pourrez vous baser sur la structure finale. Vous n'êtes pas obligé d'essayer de faire au fur et à mesure tout ceci. Ça va peut-être être ça va peut-être vous prendre beaucoup de temps. Voilà, ça, je ne sais pas, je vous laisserai voir ça. Alors là, je vais faire une petite opération particulière. Je vais supprimer cet arrêt-ci en partie. Donc les 3 segments qui sont là, peut-être même les 3 qui sont là. Pourquoi? Pour avoir moins de points à travailler à déplacer pour gérer mon volume. Ça va être plus facile pour gérer le volume. Du coup, je vais me retrouver ici avec un polygone à 5 points. On le réglera plus tard. Ok. Alors, petit raccourci clavier que vous pouvez ajouter à la liste manuscrite des raccourcis que vous avez, c'est la touche X qui est un raccourci vers la touche Delete. Ça évite de devoir aller le chercher avec la main droite. Et ici, je vais dissoudre les edges. Donc, ça a pour effet de supprimer les segments sélectionnés. Et donc, moi ici, ça va me permettre d'avoir quelques points en moins à déplacer, et donc de pouvoir gérer les choses plus facilement. Donc, je regarde encore l'image, je vais me rapprocher un peu de ce que j'ai au niveau du masque. Vous pouvez utiliser la vue de profil pour vous aider à positionner les points. Vous n'êtes pas obligé de travailler en vue perspective. Vous pouvez travailler dans des vues front et left. Maintenant, à un moment donné, vous devrez repasser en perspective. Ce sera indispensable pour pouvoir travailler le côté 3/4 du visage et avoir un meilleur aperçu de ce que vous souhaitez faire. Alors là, j'ai un côté très anguleux ici, clac, 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 qui est marqué. Donc, pour l'avoir, je vais refaire des extrusions supplémentaires, mais plus de toute la ligne de segment cette fois-ci, parce que la base qui est ici, je vais m'arranger pour voir tous les points, me convient. Je vais faire une extrusion de ce polygone-ci. Je le ferai à partir de là. Je regarde. Je vais prendre le segment qui est ici. Alors, on n'est pas dans... Si c'est un petit peu différent du modèle de base, c'est pas grave. Ok. Donc, on ne doit pas avoir tip-top la même chose. Voilà. Ici, j'ai déjà une structure qui devient intéressante. Ça va être un peu particulier avec la subdivision à ce stade-ci. Alors, ce que je vais déjà faire, c'est la partie du bas, ici aussi. Donc, je vais partir ici des 3 segments de l'œil qui sont là. Je vais les extruder vers le bas. Voilà. Le volume du nez, je m'en occuperai après. Et alors, les segments qui sont ici, eux, je vais les étirer vers la gauche. Je vais faire une petite mise à l'échelle pour aligner un petit peu mes points, pour casser le décalage que j'ai entre ces points-là. Donc, l'avantage de la méthode dite d'Extrude Edge, c'est qu'on ne génère que des polygones qui ont 4 points par face. Attention, 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 6 segments sur le même point, ça va être trop. On le sent d'ailleurs ici au niveau des segments, c'est pas, on a des polygones fort écrasés. Donc, je vais dissoudre l'edge qui est ici aussi, toujours avec X, Dissolve Edge.
J'ai une face à 5 points. Donc, c'est la deuxième face. Il y en a une ici, une là. Donc, c'est deux petites choses à régler. On le fera après. Je vais venir positionner ici mes segments sur la zone qui est là. On pourrait peut-être même passer éventuellement en dessous, hein, venir cacher en fait le problème de... Enfin, le raccord. Sinon, l'élément qui est derrière sera totalement noir et donc permettra de... on aura un liseré noir en fait qui apparaîtra à ce niveau-ci. Ici, ça va repartir plus vers l'avant. Donc, on passe souvent en modélisation, vous êtes en train de voir, des points au segment. Donc, les raccourcis 1, 2, 3 au-dessus de A, Z, E vous seront très utiles pour la suite de votre travail. Donc, la pommette qui vient ici en dessous de l'œil, ça c'est un volume qui va repartir vers l'avant aussi. Ok. Et puis, on a un début de joue ici. C'est assez particulier, hein, il faut dire ce qui est. Donc, j'ai envie de dire, globalement, vous ne sauriez pas mal faire les choses. Vous n'aurez peut-être pas la même structure que moi. Ce que je regarderai quand vous m'enverrez vos travaux pour validation au niveau de la première étape, c'est est-ce qu'il y a 4 points par phase? Donc là, on a un problème, par exemple. Et si vous avez ce type de problème, ben, comment le résoudre? Mais ça, je vais m'y atteler après et prendre, dans un deuxième temps, le temps de regarder à ça. Premier objectif, se rapprocher d'une forme globale en n'ayant pas trop de problèmes idéalement et en se concentrant sur le dessin, donc c'est-à-dire sur le volume qui est ici. Donc voilà, pour cette première étape, nous sommes en train de réaliser. Donc, je vous avais promis un petit coup d'accélération. Je pense qu'on y est. 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait peut-être simplement recouper ceci en deux, en fait. Je vais reprendre l'outil couteau. Clic, 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 clic. Pas faire Enter, à mon avis, pour valider la découpe. Ce faisant, j'ai quand même toujours 6 segments qui arrivent sur le même point, donc ça va faire beaucoup de tension avec la subdivision de surface sur ce point-ci. Donc l'idéal, ce serait quand même de restructurer les choses différemment. Ce que je pourrais faire, c'est une autre façon d'aborder les choses, c'est effacer le polygone qui est là. Je vais montrer ceci comme ça. On va supprimer la face. Et pourquoi pas extruder le segment qui est ici. Ensuite, je vais connecter les deux points qui sont là. Donc, M et Center. Et vous voyez, j'ai 4 points par face. Par contre, ce que je n'ai plus, c'est une bandelette de polygones qui tourne. Et ici, j'ai une bandelette de polygones qui tourne. 4, 4, 4, 4. Là, j'ai cassé la bandelette de polygones qui tourne. Pareil ici, hein, à d'autres endroits. Pour ne pas avoir ce problème de tension, donc c'est dans le cas présent, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Ce ne sera pas forcément toujours le cas, mais voilà pour la partie qui est ici. Je referai un petit point d'ailleurs sur tout ce qui est structure polygonale par la suite. La difficulté dans votre cas, c'est que vous avez d'une part toute la maîtrise du logiciel à apprendre et tout l'aspect comment structurer un polygone, comment structurer un maillage à apprendre aussi. Donc je referai un point là-dessus par la suite. Je vais refaire une petite extrusion ici. Voilà. Un M Center. Voilà, c'est une vidéo un peu plus longue. Je vais maintenant vous faire une petite capture d'écran. Et on va repasser un peu dans Photoshop et je vais vous reparler un peu de l'harmonie polygonale dans la façon dont les points sont placés ici, de choses à faire, à éviter, à ne pas faire. On va reparler un petit peu de tout cela. Je ne repasserai peut-être pas dans Photoshop. Donc l'idée, globalement, de face, c'est de casser en fait les lignes droites que l'on obtient par extrusion et pour avoir de jolies courbes
au niveau de la structure de l'objet. Donc, si je prends la ligne qui est ici, et là c'est très droit ici, tous les points sont toujours alignés, c'est mieux de suivre le volume que l'on souhaite faire ressortir. Et c'est valable de façon horizontale, de façon verticale, de face et de profil. Donc il y a tout un travail à faire à ce niveau-là qui va rendre l'ensemble de la structure plus sympathique et plus joli. Je vais faire une petite symétrie sur l'axe des X. Alors là, j'ai oublié de repositionner le curseur 3D avant de faire la symétrie. Pour supprimer la symétrie, je sélectionne le modifieur, je viens ici sur la petite croix, enlever le modifieur. Je vais repasser en Object Mode, sélectionner mon objet et repositionner le curseur ici à 0 sur l'axe des X. Que s'est-il passé? Je n'ai pas été au bon endroit. J'ai bien le curseur ici et je vais venir dans transformer cette origine. Cette origine. On va se centrer sur. Où est-ce que c'est caché? Tools. View. Ah, 3D curseur, c'est dans Vue. Voilà, je vais pas refaire une vidéo à chaque fois parce que sinon j'y arriverai jamais. On replace le 3D curseur à 0. Donc oui, j'apprends Blender, je rappelle en même temps. Donc l'allocation ici du curseur est repositionnée à 0. Et à partir de maintenant, quand on va ajouter le modifieur miroir, cela va avoir pour effet de faire le miroir à partir de cet axe-ci et de la position qui est ici. Alors, bien qu'il ait l'air de se baser sur le centre de l'objet qui superpose le miroir, c'est un peu embêtant. J'étais persuadé qu'il allait le faire sur base du curseur 3D, donc Mirror Object. Oui, exact. Je dois refaire comme dans la vidéo tuto que je vous ai expliqué tout à l'heure. Enfin, en début, pardon, de module. C'est-à-dire ajouter un repère supplémentaire sur lequel il va se baser pour faire le miroir. Et j'avais été chercher un petit outil pour ça. Petit outil. Qu'était-il? Un empty. Voilà, un empty ici. Et donc, une fois que cet empty est créé, dans modifieur, je vais dire au modifieur de se baser sur l'empty qui est là. Donc ça devrait normalement permettre à la symétrie de bien se faire. Voilà, désolé pour ces petits bafouillages. Le merge, c'est la fusion de la symétrie, donc des points à 0, 0 point, pour savoir si la fusion ici au centre se passe bien. Quand vous allez ajouter une subdivision, si la subdivision est propre à ce niveau-ci, on saura tout de suite qu'on est dans le bon. Donc, je vais repasser en mode objet, faire un shade smooth. Alors, un truc un peu tout ramolli mou. Donc, on dirait qu'on a passé un coup de fer à repasser sur le visage. Donc, maintenant, on va retravailler la position des points pour donner du volume à ce masque. On va subdiviser des choses pour donner plus de caractère et casser ce côté tout mou en marquant des zones plus dures, des zones plus molles. Mais la base qui est ici, donc sans subdivision active au niveau de l'objet, la position des points qui est ici reste globalement valable. Je vais juste peut-être faire ressortir un peu plus l'arcade sourcière, parce que là c'est un peu léger quand même. Donc je vais venir ici, je vais venir sur les points. Voilà. Et je vous disais, il y aura un travail à faire en vue de 3/4. C'est ce point de vue-ci, on va le comparer à ce qu'on a là.
voyez, c'est le haut de l'arcade ici qui ressort plus que ceci, puis la pommette. Et donc c'est tout ce travail-là qu'on va également faire par la suite. On va se laisser un petit peu de place pour l'élément qui vient ici. J'y suis allé un peu trop franco. Je vais supprimer ce point-là. Je vais éditer le vertex. Donc voilà pour la structure qui est ici. J'espère que ça se passera bien de votre côté. J'ai peut-être été un petit peu vite par moment, mais vous pouvez faire pause, vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez me faire parler en mode chipmunk si vous voulez, pour vraiment aller au rythme qui vous convient. Là, je laisse un petit peu d'espace pour le moment pour le nez. On va l'attaquer dans la vidéo suivante. Voilà. Je regarde un petit peu l'ensemble de la structure. Ça m'a l'air plutôt bien parti. Il y a déjà pas mal de points, en fait. Il y a déjà beaucoup de points au niveau de ce que je vois là. Donc, ça, je vais avancer un petit peu. C'est quand même le front. L'os du nœud, ici, de profil, ceci, donc le départ du nœud, en fait, ça va ressortir méchamment en plus, hein, ici. Ok. Donc là, vous pouvez commencer à déjà déplacer ces 4 points-ci. Et du coup, avancer aussi ceci. Voilà. Ça va, on aura un peu moins le côté visage passé au fer à repasser. Voilà. Et donc, une petite astuce pour cette partie ici, au-dessus, c'est que vous devez voir de profil chaque face ici. Je vous les sélectionne. Et ici, je dois bien visualiser chacune des faces. Ça va clarifier en fait la structure. Et plus la structure va vous sembler visuellement claire ici, ben, plus vous allez être dans le bon quelque part. Donc, voilà, ça c'est un autre petit truc. Les seuls points qui seront un peu plus renfoncés quelque part, c'est ici au niveau de l'œil. Hein. Tout le reste va ressortir progressivement, sauf si la personne a eu un coup sur la tête. Mais normalement, oui, le point le plus à droite, c'est celui-là, puis c'est celui-là, puis c'est celui-là, puis celui-là, etc. Là, c'est aussi le point ici. Voilà. Après, la subdivision de surface va corriger les petites erreurs de positionnement, point que vous pourriez avoir. Voilà, pour cette étape un petit peu plus longue, on va attaquer la forme globale du nœud, toujours, sans aller trop dans le détail, parce que je ne suis toujours pas dans le détail. Ça va arriver par la suite. Et on va peut-être refaire le point sur d'autres petites choses concernant la structure. Je vais recomparer, prendre le temps de regarder par rapport au résultat final souhaité, si ceci convient bien. Je vois qu'ici, au niveau du raccord, on a quand même une courbe un peu plus marquée ici. Et puis ça va redescendre, mais je le ferai après avoir fait le nez. Donc voilà, pour cette étape plus avancée concernant le visage, une fois que vous aurez réalisé ceci, je vous invite franchement à faire un break. Et alors pour vous y aider, voilà, je vous mets le résultat final attendu. Là, on a un problème polygonal, c'est-à-dire que le polygone est trop étiré. On va devoir redécouper, restructurer le maillage ici. Je vous le dis déjà. Et une vue de profil. Donc, je vais cacher les menus. Attends. Zut. C'est N. Voilà. Voilà. Comme ça, vous pouvez utiliser cette référence-ci. Vous pouvez faire une capture d'écran en print screen. CTRL N, CTRL V dans Photoshop et utiliser ça comme base pour vous aider à positionner correctement vos points. D'accord ? Hormis, je vous le disais, ces deux polygones-ci qu'on va retravailler et le polygone 5 côtés ici. Le reste de la structure, globalement, est correct. Correct, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 4 points par face et que j'ai quelque chose d'homogène en termes de taille de polygones les uns par rapport aux autres. Donc voilà, je m'arrête là et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.
Au revoir.